Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ce sera un tutoriel sur Fruity Loop Overdrive. Donc là vous allez ici, vous faites preset et vous choisissez donc le preset que vous voulez. Ensuite par exemple vous faites clic gauche sur le preset que vous voulez et il est chargé. Donc voilà, si par exemple vous faites des modifications, donc ça par exemple, ça et ça. Et ensuite vous voulez revenir en arrière. Donc si vous voulez revenir une fois en arrière, vous faites CTRL Z. Et si vous refaites CTRL Z, ça reviendra à l'initial en fait. Donc voilà, si vous voulez revenir plusieurs fois en arrière, faites CTRL ALT et Z. Là vous pourrez venir autant que vous voulez. Donc le pré-band ça permet de faire quelque chose d'un peu plus atténué si on met à droite, et de baisser le son. Si on met à gauche, on aura le son beaucoup plus naturel et fort. En fait le Sonolor est ensemble avec le pré-band. En fait plus le pré-band sera ici, plus vous aurez de l'effet sur le color. Donc en fait si on met le color tout à droite, ça permet de diminuer les basses, les hautes fréquences pardon. Et si on le met à gauche, on aura quelque chose où où diminueront les basses fréquences. Donc ça fait cet effet là, basse fréquence et haute fréquence. Et il faut bien jouer avec celui-ci, sinon si on le met là, on n'aura pas du tout d'effet. Ça changera rien du tout, donc il faut bien jouer avec celui-ci aussi. En fait le pré-band ça joue aussi avec le pré-band et le color. Donc ça permet de mettre de la distorsion, en fait plus vous allez à droite, et un peu plus de volume aussi, au passage. Et après ça joue aussi avec le color. C'est un petit peu moins fort. Et aussi avec le pré-band. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire comme effet exactement. Mais celui-ci c'est vraiment pour la distorsion et pour mettre plus ou moins fort. Overdrive. Donc le post-filter ça permet de supprimer les hautes fréquences, en fait plus vous allez à droite. Et plus vous aurez quelque chose d'atténué. Plus vous allez à gauche et plus vous aurez quelque chose de pas atténué, donc de bruit. Donc en fait, le post-gain, tout simplement, ça permet d'augmenter ou diminuer le son. Donc là, si je le mets à gauche, le son sera de plus en plus faible. Et si je le mets à droite, le son sera de plus en plus fort. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio, pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.